Un homme atteint de la maladie d'Alzheimer ouvre la porte à un pitbull errant et l'attitude du chiot laisse tout le monde sans voix. Miguel vivait un jour après l'autre, dans une routine qui ne semblait jamais changer. Chaque matin, il se levait avant le soleil, préparait le café et organisait la maison pour accueillir la journée. Non pas parce qu'il attendait des visiteurs ou parce qu'il aimait que tout soit en ordre, mais parce que c'était la seule façon qu'il avait trouvée pour donner une certaine structure à la vie de Thomas, son père. Thomas souffrait de la maladie d'Alzheimer et chaque jour était une nouvelle bataille contre l'oubli. Tandis que l'arôme du café emplissait la cuisine, Miguel regardait par la fenêtre, essayant de trouver la force pour ce qu'il savait être à venir. Peu de temps après, les pas traînants de Thomas résonnèrent dans le couloir. Il apparut avec des yeux vides, perdu dans un temps qui n'existait plus. Parfois, il posait des questions auxquelles Miguel avait déjà répondu des dizaines de fois. « Miguel, où est ta mère ?» demanda Thomas d'une voix tremblante. Miguel respira profondément avant de répondre patiemment. « Papa, maman est partie. Cela fait bien des années. » Mais ce qui pour Miguel était une vérité ancienne, pour Thomas c'était une nouvelle et douloureuse chose, comme s'il l'entendait pour la première fois. C'était comme ça tous les jours. Les mêmes questions, les mêmes explications, la même douleur qui ne semblait pas vouloir guérir. Miguel essayait de rester calme, mais il y avait des moments où la fatigue le submergeait. Ce n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnel. Il aimait son père, mais faire face à sa maladie était exigeant. Il y avait la frustration de ne pas pouvoir l'aider à retrouver la mémoire et la douleur de le voir oublier qui il était, qui ils étaient ensemble. La maison reflétait cette réalité. Avant, elle était pleine de vie, avec des fleurs dans le jardin et des photos sur les murs. Maintenant, elle était un peu fanée, comme Thomas lui-même. Les photos étaient toujours là, mais Thomas ne reconnaissait souvent pas qui y était représenté. Parfois, il regardait une vieille photo de Miguel enfant et demandait « Qui est ce joli garçon ?» Miguel souriait, essayant de ne pas laisser paraître sa tristesse. « C'est moi, papa » répondait-il. Thomas fronça les sourcils, comme s'il essayait de se souvenir, mais il changea bientôt de sujet, perdu dans ses propres souvenirs confus. Il y eut de petits moments de lucidité qui étaient précieux. Certains jours, Thomas se souvenait de détails de son enfance ou racontait des histoires de l'enfance de Miguel. À ces moments-là, Miguel sentait que, d'une certaine manière, son père était toujours là. Mais bientôt, la confusion revenait et Thomas posait des questions comme « Avons-nous nourri le chien aujourd'hui ?» même s'il n'y avait pas eu d'autres chiots à la maison depuis des années. Miguel affrontait chacun de ces moments avec un mélange d'amour et d'épuisement. Il savait que Thomas ne voulait pas lui faire de mal. C'était la maladie qui prenait le dessus, lui volant chaque jour de petites parties de lui. Malgré cela, Miguel continua. Je préparais les repas, j'aidais Thomas à s'habiller, je l'accompagnais lors de petites promenades dans la cour. Il essayait de remplir ses journées avec quelque chose qui réconfortait son père, même si ce n'était qu'une tasse de thé ou un moment de calme sur le canapé. Prendre soin de Thomas était un défi constant. Il y avait des jours où tout semblait plus léger, et des jours où Miguel avait envie de baisser les bras. Mais il ne le fit jamais, car au fond de lui, il savait que, même confus, même perdu dans ses souvenirs, Thomas était toujours son père. C'était un après-midi tranquille. Miguel était sorti faire quelques courses en ville, laissant Thomas à la maison comme d'habitude. Il avait rappelé à son père avant de partir, « N'ouvre pas la porte, d'accord, papa ? Reste à l'intérieur, je reviens bientôt. » Thomas hocha la tête, mais Miguel savait que la mémoire de son père était traîtresse. Dans la solitude du moment, Thomas commença à errer dans la maison, ses pas en résonnant sur le plancher de bois. Il semblait agité, comme si quelque chose l'appelait à l'extérieur. C'est alors que ses yeux se tournèrent vers le portail rouillé au bout du petit chemin de pierre du jardin. Quelque chose lui semblait étrange, mais il ne savait pas quoi. Un bruit, peut-être, ou simplement une sensation. Guidé par cette inquiétude, il s'approcha, ses pieds traînant sur le sol comme si le chemin était plus long qu'il ne l'était en réalité. Lorsqu'il arriva à la porte, ses doigts tremblants touchèrent la serrure rouillée. De l'autre côté, immobile, se tenait un chien. Il était grand, avec des muscles puissants et une fourrure blanche tachetée de brun. Thomas se figea, ses yeux, qui erraient souvent dans tous les sens, se fixèrent sur le regard de l'animal. Les deux se fixèrent pendant de longues secondes. Le chien ne bougea pas. Il le regardait simplement avec des yeux ambrés et profonds comme s'il pouvait voir au-delà des apparences. Thomas sentit un frisson lui parcourir l'échine.
Il n'y avait aucun moyen de savoir si ce chien était amical ou dangereux. Il avait l'air puissant, un animal qui pourrait attaquer à tout moment. Mais en même temps, il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose de calme et presque protecteur qui maintenait Thomas sur place. « Qui es-tu, mon garçon » murmura Thomas, comme s'il attendait une réponse. Le chien inclina légèrement la tête comme s'il comprenait. Thomas se tenait là, les mains toujours sur la serrure, tandis qu'une brise fraîche faisait bruisser les branches au-dessus d'eux. Il savait qu'il devait fermer la porte et rentrer à l'intérieur, mais il ne pouvait pas. Quelque chose dans cet animal le retenait. Lentement, presque sans s'en rendre compte, Thomas ouvrit la porte. Le bruit métallique de la serrure résonna dans le silence du jardin. Le petit fit un petit pas en avant, franchissant prudemment le bord du portail. Thomas sentit son cœur s'emballer, mais ses pieds ne bougèrent pas. L'animal s'arrêta à quelques mètres et les deux se retrouvèrent face à face. Thomas ressentait un mélange de peur et de fascination. Il ne savait pas quoi faire, mais curieusement, il n'avait pas peur. Il y avait quelque chose dans les yeux du chien qui lui donnait le sentiment d'être en sécurité. « Tu as l'air perdu, tout comme moi », dit-il à voix basse. Le chien était assis tranquillement sur le sol, sans cesser d'observer Thomas. C'était comme s'il attendait quelque chose. Une invitation, peut-être. Thomas tendit la main avec hésitation et le chien, au lieu de reculer, resta là, immobile. À cet instant, Thomas ressentit une connexion qu'il ne parvenait pas à expliquer. C'était comme si cet animal, fort et déterminé, était apparu là pour une raison. Même avec la confusion qui tourbillonnait dans son esprit, Thomas comprit que cette rencontre n'était pas une coïncidence. C'était comme si, au milieu de sa mémoire perdue, quelque chose avait trouvé un morceau de sens. Il fit un pas en arrière, sans cesser de regarder le chien, et dit, « Eh bien, on dirait que tu restes. » Et il referma doucement la porte derrière lui. L'animal était assis là, le regardant avec la même intensité. On ne savait pas ce qui allait se passer, mais Thomas savait que sa vie allait changer. C'était une nuit paisible, comme tant d'autres. Thomas était assis dans son fauteuil préféré, un album photo sur les genoux. Il passa ses doigts tremblants sur les images, murmurant des noms et des histoires que lui seul semblait entendre. Thor, le grand pitbull blanc aux taches brunes, était couché à côté de lui, les yeux éveillés, comme s'il surveillait chaque mouvement autour de lui. Miguel n'était pas encore arrivé du travail et la maison était enveloppée de silence, rompue seulement par le craquement du vent dans les arbres. Thor leva brusquement la tête, les oreilles dressées et le corps rigide. Quelque chose, là-bas, avait attiré son attention. Il se leva et marcha lentement vers la porte, d'un pas assuré et prudent. Thomas ne s'en rendit pas compte tout de suite. Il était perdu dans ses souvenirs, comme toujours, mais les mouvements de Thor attirèrent son attention. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Tu as vu quelque chose » demanda-t-il d'une voix basse et tremblante. Thor ne répondit pas, bien sûr, mais un grognement sourd s'échappa de sa gorge, un son qui fit froid dans le dos à Thomas. À ce moment-là, Thomas l'entendit aussi, un bruit subtil, comme si quelque chose bougeait à l'extérieur. Il se leva lentement, l'album photo tombant de ses genoux. Il se dirigea vers la fenêtre, écartant le rideau juste assez pour jeter un œil dehors. Dehors, il vit deux silhouettes sombres se déplacer dans la cour, des hommes portant des sacs à dos et des objets métalliques qui scintillaient dans la faible lumière de la lune. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Thor était déjà en position. Le chien fonça vers la porte en grognant de plus belle, le son résonnant dans la maison comme un avertissement. Thomas resta immobile, respirant rapidement, ne sachant pas quoi faire. Il voulait crier, appeler à l'aide, mais la confusion dans son esprit l'en empêcha. Les intrus s'approchèrent de la porte, tentant de la forcer. Thor, tel un éclair, courut vers la porte, ses lourdes pattes martelant le sol. Le bruit attira les hommes, qui s'arrêtèrent un instant, surpris de voir le grand pitbull de l'autre côté. L'un d'eux essaya de chasser le chien avec un morceau de fer, mais Thor ne recula pas. Au contraire, son grognement devint encore plus féroce. Lorsque la porte céda finalement avec fracas, Thor n'hésita pas. Il chargea le premier homme, le jetant à terre d'un bond puissant. L'intrus essaya de se défendre, mais Thor fut rapide et déterminé. Il tint fermement le bras de l'homme, l'immobilisant. L'autre voleur, voyant la scène, sortit un objet tranchant de son sac à dos et s'avança vers Thomas, qui était immobile près de la porte, les yeux écarquillés de peur. Thor, sentant le danger, lâcha le premier voleur et courut vers le second avant qu'il ne puisse atteindre Thomas.
L'impact fut si fort que l'homme tomba au sol, laissant tomber l'arme. Thor se tenait au-dessus de lui, grognant, les dents découvertes, tandis que l'intrus désespéré essayait de s'enfuir en rampant. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit bruyamment. Miguel était arrivé, et en voyant la scène devant lui, il fut paralysé pendant un moment. Son père était appuyé contre le mur, tremblant, tandis que Thor contrôlait les deux hommes. La respiration de Miguel était lourde, son cœur battait comme un tambour. « Papa, tout va bien ?» Il courut vers Thomas, qui marmonnait quelque chose d'incompréhensible en désignant Thor. Le chien, malgré toute la tension, a maintenu sa posture ferme, comme pour dire « je m'en occupe ». Miguel a décroché le téléphone avec des mains tremblantes et a appelé la police. Deux hommes ont essayé de pénétrer dans ma maison. Le chien les a immobilisés, mais nous avons besoin d'aide immédiatement. Sa voix était pressante, presque désespérée. Lorsque la police est arrivée, Thor était toujours là, surveillant les intrus comme un véritable gardien. Les agents s'approchèrent avec précaution, voyant la taille et la posture du chien. « Est-il en sécurité ?» demanda l'un d'eux, l'arme à la main. Miguel hocha la tête. « Ouais, il ne fait que protéger la maison. » Sur un ordre doux de Michael, Thor recula, mais ses yeux ne quittèrent jamais les voleurs. La police arrêta les hommes, qui ne tentaient plus de résister. À ce moment-là, alors que le chaos s'apaisait et que la tranquillité commençait à revenir, Miguel regarda Thor avec un mélange de soulagement et de gratitude. Il se pencha à côté du chien, passant sa main sur sa tête. « Merci, Thor. Tu nous as sauvés. » Thor regarda Miguel, sa respiration toujours lourde, mais ses yeux désormais calmes. Il n'y avait pas besoin de mots. À ce moment-là, Miguel comprit que Thor était bien plus qu'un chiot apparu par hasard. Il était un protecteur, un membre de la famille et, surtout, une raison pour Miguel de penser que, même au milieu des difficultés, il ne serait jamais complètement seul. Cette nuit-là, après que la police eut emmené les voleurs, Miguel s'assit à la table de la cuisine avec une tasse de café à la main. Ses yeux étaient fixés sur la silhouette de Thor, qui reposait près du canapé où Thomas s'était endormi. Le chien était calme à présent, mais gardait toujours une posture de vigilance, comme s'il savait qu'il devait continuer à s'occuper de tout. Miguel soupira profondément, sentant le poids de la journée et la décision qu'il savait devoir prendre. Thor était apparu dans leur vie de manière inattendue, mais il était déjà impossible d'ignorer l'impact qu'il avait eu. Il avait protégé Thomas et la maison, et Miguel ne pouvait pas imaginer le renvoyer. « Tu as sauvé mon père, Thor. Je crois que cela fait déjà de toi un membre de la famille, » dit Miguel à voix basse, comme s'il parlait à un ami. Le chien leva la tête un instant, comme s'il comprenait, avant de la reposer sur ses pattes. Dans les jours qui suivirent, Thor devint une présence constante. Miguel commença à remarquer qu'il s'adaptait naturellement à la routine du foyer. Le matin, pendant que Miguel préparait le petit déjeuner, Thor suivait Thomas dans le jardin, prêtant attention à chacun de ses pas. Thomas semblait plus actif, plus impliqué. Il parlait à Thor, lui racontait des histoires du passé, comme si le chien pouvait comprendre chaque mot. Et d'une certaine manière, il semblait que Thor comprenait vraiment. Il marchait à côté de Thomas, l'écoutant patiemment, et inclinait parfois la tête comme pour montrer son accord. Il y eut un jour en particulier qui rendit Miguel encore plus convaincu que Thor était spécial. Thomas, dans un moment de confusion, essaya d'ouvrir la porte du jardin, ce qu'il faisait souvent quand il était perdu dans ses souvenirs. Avant que Miguel ne puisse intervenir, Thor courut vers Thomas et se plaça devant la porte, bloquant le passage. Il n'aboyait pas et ne grognait pas. Il restait là, immobile, regardant Thomas avec une expression ferme. Thomas essayait de se déplacer sur le côté, mais Thor le suivait, l'empêchant toujours de partir. « Pourquoi es-tu là, mon garçon ?» demanda Thomas en riant doucement, comme s'il s'agissait d'une plaisanterie. Thor remua la queue, mais ne bougea pas. Après quelques minutes, Thomas abandonna et retourna au jardin en marmonnant quelque chose à propos de fleurs. Miguel, qui observait la scène depuis la fenêtre, ressentit une vague de soulagement. Il savait qu'il ne pouvait pas toujours être là pour empêcher quelque chose de se produire, mais maintenant il avait tort. Le chien semblait également comprendre quand quelque chose n'allait pas. Un après-midi, alors que Miguel faisait la vaisselle, il sentit une odeur étrange venant de la cuisine. Thor se tenait près de la cuisinière, les yeux fixés sur une casserole que Thomas avait laissée sur le feu. Il aboya une fois, assez fort pour attirer l'attention de Miguel,
qui se précipita pour éteindre le feu avant que quelque chose de pire ne se produise. « Bien, Thor, » dit Miguel en se penchant pour le caresser. « Tu prends soin de nous plus que je ne pourrais l'imaginer. » Thor ne s'est pas contenté de prendre soin de nous, il a aussi donné vie à la maison. Thomas, qui auparavant passait de longues heures assis, bougeait désormais davantage. Il lançait une vieille balle à Thor dans le jardin et riait chaque fois que le petit la lui rapportait. Miguel commença à remarquer que son père semblait plus heureux, plus présent, même au milieu de la confusion qui régnait dans son esprit. La nuit, quand tout était silencieux, Thor s'allongea près du canapé où reposait Thomas. Il semblait comprendre que, même ici, c'était sa responsabilité de protéger. Miguel, en regardant cette scène, ressentit une profonde gratitude. Il savait que prendre soin de Thomas était une mission qu'il ne pouvait pas abandonner, mais avoir Thor à ses côtés rendait les choses un peu plus légères. Thor était arrivé comme un étranger, mais en peu de temps il était devenu indispensable. Pour Miguel, il était plus qu'un chien. Il était un gardien, un compagnon et, d'une certaine manière, une source d'espoir au milieu des difficultés de la vie quotidienne. Pour Thomas, il était un ami fidèle, quelqu'un qui l'écoutait, marchait à ses côtés et lui rendait silencieusement un peu de la joie qui semblait perdue. La maison, qui semblait auparavant lourde et vide, avait désormais un nouveau rythme. Thor s'était non seulement adapté à la famille, mais il l'avait aussi changé pour le mieux. C'était un matin ensoleillé lorsque Miguel, déjà avec une tasse de café à la main, s'arrêta à la fenêtre de la cuisine et regarda le jardin. Dehors, Thomas et Thor étaient ensemble, comme toujours. Thomas tenait un tuyau d'arrosage et arrosait ce qui restait des fleurs qui autrefois remplissaient la cour de couleurs vives. Thor était à côté de lui, assis, la tête penchée, observant chacun de ses mouvements comme s'il supervisait le travail. Miguel s'appuyait sur le comptoir, souriant sans s'en rendre compte. C'était incroyable à quel point son père semblait différent quand il était avec Thor. Avant, Thomas passait ses journées en silence, le regard perdu dans le vide, perdu dans les souvenirs flous que la maladie d'Alzheimer rendait de plus en plus inaccessibles. Mais maintenant, il y avait quelque chose de nouveau dans sa posture, une légèreté que Miguel n'avait pas vue depuis longtemps. « Tu as vu, Thor ? Ces fleurs ont besoin de plus d'eau, mais pas trop, sinon on va les noyer, » dit Thomas sur un ton de conversation, tandis que l'eau tombait doucement sur les plantes. Thor, bien sûr, ne répondit pas, mais suivit chaque mot, attentif comme s'il était un élève obéissant. De temps en temps, il remuait la queue, et Thomas laissait échapper un rire bas, plein de tendresse. Miguel se souvenait de son père avant sa maladie. Il avait toujours été un homme plein de vie, qui aimait jardiner et raconter des histoires sur sa jeunesse. Maintenant, avec Thor à ses côtés, il avait l'impression qu'une partie de cet homme revenait. C'était comme si le chien avait mis en lumière quelque chose que la maladie d'Alzheimer essayait de cacher. Cet après-midi-là, Michael a décidé de les rejoindre dans le jardin. Il s'est assis sur un banc en bois pendant que Thomas, avec une énergie renouvelée, lançait une vieille balle en caoutchouc à Thor pour qu'il la rapporte. « Vas-y, mon garçon, » dit Thomas en riant comme un enfant. Thor courut avec enthousiasme, attrapa la balle et la ramena en secouant ses fesses comme pour célébrer chaque lancer. Miguel ne pouvait pas détacher les yeux de son père. Thomas semblait plus vivant, plus présent. Il n'hésitait plus autant et son rire était sincère. Miguel se rendait compte que ces moments avec Thor aidaient son père à trouver quelque chose que la maladie ne pouvait effacer, la joie simple des petites choses. Une nuit, Miguel était assis dans le salon et révisait quelques papiers tandis que Thor se reposait aux pieds de Thomas, qui sommeillait sur le canapé. À un moment donné, Thomas, encore à moitié endormi, commença à passer sa main dans la douce fourrure du chien. C'était un geste instinctif, mais plein de sens. Thor ne bougea pas, il resta là, comme s'il savait que le contact était important. Miguel observa la scène avec une boule dans la gorge. C'était comme si Thor comprenait ce dont Thomas avait besoin, même si le vieil homme ne pouvait pas l'exprimer avec des mots. Ce lien silencieux entre les deux était quelque chose que Miguel ne pouvait jamais offrir, même s'il aimait beaucoup son père. Les jours suivants, Miguel commença à remarquer d'autres changements. Thomas était plus disposé à sortir de son fauteuil et à se promener dans le jardin. Il commença même à insister pour l'aider dans les petites tâches de la maison, ce qui lui semblait auparavant impossible. Thor l'accompagnait dans tout, comme une ombre protectrice. Si Thomas essayait d'atteindre quelque chose de trop haut ou de se pencher trop loin, Thor était à ses côtés, prêt à intervenir, ne serait-ce que par sa présence rassurante. Miguel savait que Thor ne pouvait pas guérir la maladie d'Alzheimer.
Il comprenait que la maladie était toujours là, volant des souvenirs et perturbant les journées. Mais il savait aussi que Thor lui rendait quelque chose que la maladie d'Alzheimer ne pourrait jamais détruire, la dignité et la joie de vivre. Assis dans la cuisine, les regardant tous les deux dans le jardin, Miguel se murmura à lui-même, Thor n'est pas seulement un chien. Il est le pont entre ce qu'était mon père et ce qu'il peut encore être. Et à ce moment-là, Miguel se sentit plus reconnaissant que jamais de la présence de ce fidèle compagnon qui, silencieusement et constamment, aidait à reconstruire les morceaux de la vie de Thomas. Les journées chez Miguel ont commencé à prendre un rythme différent, presque comme si une nouvelle énergie avait pris le dessus sur tout. Thor en faisait partie. Dès l'apparition de Pitbull, il est devenu non seulement le gardien de la maison, mais il a également apporté quelque chose qui semblait avoir disparu, un sens du but. Pour Miguel, c'était un soulagement. Pour Thomas, une raison de se lever tous les jours. Un après-midi, alors que Miguel préparait le dîner dans la cuisine, il entendit des rires venant du jardin. Il laissa tomber le couteau et s'approcha de la fenêtre, curieux. Dehors, Thomas était assis sur une chaise, récitant quelque chose d'une voix différente, plus forte. Thor était allongé à côté de lui, attentif comme toujours. Miguel s'essuya rapidement les mains et partit, le cœur battant plus vite. Lorsqu'il arriva au jardin, il remarqua que Thomas récitait un poème. C'était quelque chose que Miguel n'avait pas entendu depuis des années, avant que la maladie d'Alzheimer ne vole les mots de son père. La vie est un rêve, et les rêves sont. Dit Thomas, sa voix prenant une clarté qui surprit Miguel. Il resta immobile, observant, ne voulant pas interrompre. Chaque mot semblait porter non seulement le poids du poème, mais aussi un souvenir, un lien avec une époque à laquelle Thomas avait rarement accès. Quand il eut fini, Thomas regarda Thor et sourit. « Tu as aimé, mon garçon ? J'ai toujours utilisé ce poème pour rappeler à mes élèves que rien dans la vie n'est permanent. » Il rit doucement, caressant la fourrure du chien, qui remuait la queue comme s'il comprenait. Miguel ne put retenir ses larmes. C'était le père dont il se souvenait, cet homme qui avait toujours une leçon à partager, qui aimait la beauté des mots. Il s'essuya rapidement le visage et s'approcha, essayant toujours de comprendre ce dont il venait d'être témoin. « Papa, tu te souviens de ce poème ?» demanda Miguel en s'agenouillant à côté de lui. Thomas tourna lentement la tête, ses yeux brillant encore de l'étincelle du moment. « Bien sûr, mon fils, c'était l'un de mes préférés. Il semble que ce type m'a rappelé de bons souvenirs. » Il a pointé du doigt Thor, toujours allongé, comme s'il était le pilier qui maintenait ce moment de lucidité. Cet après-midi est resté gravé dans la mémoire de Miguel. C'était comme si le temps s'était arrêté, leur permettant de se reconnecter d'une manière qu'ils pensaient impossible. Ce n'était pas seulement le poème ou les mots, c'est ce qu'il représentait. Un espoir renouvelé, un rappel que, même au milieu de la perte, il y avait quelque chose qui pouvait être sauvé. Avec Thor à ses côtés, la maison devint plus légère. Miguel se sentit moins accablé, sachant qu'il n'était pas seul dans sa mission de prendre soin de Thomas. Il pouvait aller travailler sans autant d'anxiété, confiant que Thor garderait un œil sur son père. Et quand il revint, il trouva Thomas dans des situations auparavant impensables, lançant une balle à Thor dans le jardin, racontant des histoires du passé ou même touchant les plantes, ce que Miguel n'avait pas vu depuis des années. Thomas semblait avoir trouvé un but en prenant soin de Thor, même si c'était quelque chose de simple comme offrir un morceau de pain ou verser de l'eau dans la gamelle du chien. Ces petits gestes lui faisaient se sentir utile, nécessaire, et pour Miguel c'était un cadeau inestimable. Une nuit, alors que Miguel était en train de réviser des papiers dans le salon, il regarda le canapé et vit Thor couché aux pieds de Thomas, qui dormait. La scène était si paisible qu'elle semblait sortie d'un rêve. Miguel mit les papiers de côté et prit un journal qu'il avait commencé à écrire. Sur la dernière page, il a écrit une phrase qui lui tournait dans la tête depuis des jours. Thor n'est pas seulement notre protecteur. Il nous a ramenés à nous-mêmes. Miguel referma le journal et regarda de nouveau son père et son chien. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que, malgré les difficultés, ils étaient là où ils devaient être. Thor n'avait pas seulement changé la dynamique de la maison, il avait transformé la vie de Miguel et Thomas d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. La maison, autrefois pleine de silence et d'ombre, résonnait désormais de rire et de chaleur. Et tout cela, Miguel le savait, était dû à ce chien qui était apparu dans leur vie au moment où ils en avaient le plus besoin. La nuit était paisible, la douce lumière de la lune illuminait le jardin. Miguel était assis sur le balcon, une tasse de thé à la main, et regardait Thor couché à côté de Thomas,
qui dormait dans le fauteuil. Le chien semblait toujours attentif, même dans ses moments de repos, comme s'il savait que son rôle ici était plus important que simplement être présent. Miguel poussa un profond soupir. Il pensa à tout ce qui avait changé depuis l'apparition de Thor. Ce chien était arrivé comme un étranger, un intrus, mais il faisait désormais partie intégrante de leur vie. Il se souvint de la nuit de l'incident avec les voleurs et de la façon dont Thor avait protégé son père et la maison. Mais en regardant Thor, il comprit que ce que le chien avait fait allait bien au-delà de cela. Thomas, qui vivait auparavant perdu dans ses pensées, avait désormais une raison de se lever chaque jour. Il souriait davantage, parlait davantage et semblait même plus présent, même si sa mémoire lui faisait encore défaut. Les promenades dans le jardin, les petits moments de jeu avec Thor et même les épisodes de confusion étaient désormais différents, car il y avait à ses côtés un compagnon silencieux et fidèle. Miguel ne pouvait s'empêcher de rire doucement en se rappelant toutes les fois où Thor avait bloqué la porte pour empêcher Thomas de partir ou l'avait averti de quelque chose qui n'allait pas. « Tu n'es pas seulement intelligent, Thor. Tu es sage », dit Miguel à voix basse, comme si le chien pouvait entendre. Thor releva légèrement la tête, juste assez pour regarder Miguel avant de retourner se reposer. C'était comme s'il disait « Je suis là, tu peux me faire confiance ». En regardant son père et Thor ensemble, Miguel remarqua quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Ce n'était pas seulement Thomas qui avait changé. Lui-même était désormais une autre personne. Le poids que je portais avant, la culpabilité de ne pas pouvoir faire plus, le sentiment d'être seul sur ce chemin, tout cela me semblait plus léger. Thor avait apporté quelque chose dont Miguel ne savait même pas qu'il avait besoin. Un partenaire dans cette mission de prendre soin de Thomas, un ami qui l'a aidé à voir que, même dans les situations les plus difficiles, il y avait de l'espoir. En finissant son thé, Miguel sortit le journal dans lequel il avait l'habitude de noter ses pensées et les moments importants. Il l'ouvrit à la dernière page, là où il y avait encore de la place, et écrivit quelque chose qui lui trottait dans la tête depuis des jours. Thor n'était pas seulement un gardien, il nous sauvait de nous-mêmes. En fermant le journal, Miguel regarda à nouveau Thor. Le chien avait maintenant les yeux fermés, respirant calmement, mais Miguel savait qu'il était toujours en alerte, comme toujours. Une vague de gratitude envahit son cœur. Il ne savait pas combien de temps il pourrait encore passer avec son père ou avec Thor, mais il savait que tant qu'ils seraient ensemble, cette maison serait un vrai foyer. Cette nuit-là, Miguel s'endormit avec un sentiment de paix qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pour la première fois, il était sûr que, malgré les difficultés, tout irait bien. Et au fond, il savait que cette certitude venait du regard ambré et fidèle d'un chien qui arrivait au moment où ils en avaient le plus besoin. Voici notre histoire avec Thor. Un chien qui a non seulement protégé notre maison, mais qui a aussi redonné espoir, joie et sens à notre vie. Maintenant, je voudrais savoir, avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Un animal a-t-il déjà transformé votre vie de manière inattendue? Partagez votre histoire ici dans les commentaires, j'adorerais lire et discuter avec vous. Et si cette histoire vous a touché de quelque façon que ce soit, laissez un j'aime. Cela aide beaucoup et signifie que plus de personnes peuvent en apprendre davantage sur des histoires comme la nôtre. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a encore beaucoup d'autres histoires passionnantes et inspirantes à venir. Thor nous a montré que même dans les moments les plus difficiles, il peut y avoir de la lumière. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois, abonnez-vous, commentez et partagez.